Voici une petite capsule pour vous présenter un jeu vous permettant de travailler la lecture de mots qui contiennent des C, des G et des S. Les lettres qui peuvent faire plus qu'un son, puis qui peuvent causer bien des soucis à nos petits cocos. Alors, je vous présente le démasqueur de son. C'est un jeu créé par Suzanne Chénard, orthopédagogue d'expérience, qui peut se jouer à 2 à 4 joueurs, peut-être même 5, je vous dirais. Donc, vous pouvez le jouer en suivi individuel, en sous-groupe ou en petit groupe en classe. C'est un jeu qui s'adresse aux enfants, principalement du 2e cycle, je vous dirais, mais qui est parfois utilisé en classe au 1er cycle aussi. En fait, vous pouvez l'utiliser dès que les enfants sont capables de lire des mots complexes et qu'ils connaissent les règles contextuelles du G dur, G doux, C dur, C doux et du S entre 2 voyelles. Alors, regardons qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte. Le jeu inclut différents types de cartes. On a une carte de mise en situation qui invite les élèves à relever une mission pour faire partie du prestigieux groupe des démasqueurs de son. On a des petites cartes qui expliquent les 4 façons de jouer au jeu. Puis honnêtement, vous allez finir par en inventer d'autres. C'est tellement pratique, ces petites cartes-là. On a la badge du démasqueur de son pour le gagnant. Vous avez 3 piles de cartes qui semblent pareilles, mais en fait, si vous regardez juste ici, sur le coin, ça, il s'agit, quand on regarde là, la lettre qui est à l'extrémité de la carte, ça ici, il s'agit des cartes qui ciblent les mots contenant le graphème S, comme ici, agressif, agressive. Celles-ci, qui ont un C sur le coin, vont regrouper les mots qui contiennent le C dur ou le C doux. Donc ici, on a le spécial, spécial. Et ici, même principe avec le G est à l'extérieur. Elles ont l'air pareilles, mais elles ne sont pas pareilles. Les mots comme courageux, courageuse. Vous avez également des cartes catégories. Les cartes catégories vont contenir certaines catégories comme ça ici, animal, insecte, nourriture, métier, lieu. Vous avez les cartes règles ici qui permettent de revoir là, les différentes règles qui ont déjà été apprises en classe. Donc, G dur, G doux, C dur, C doux, le S entre 2 voyelles qui fait Z. Et vous avez différentes cartes défis qui vont amener les élèves à faire des défis comme épeler les mots, lire les mots le plus rapidement possible. Il y a différents défis là, à ce moment-là qui sont proposés aux élèves. Alors, voyons comment on peut jouer. Pour jouer au premier jeu, on va avoir besoin des cartes mots de la graphie que l'on souhaite travailler, dans ce cas-ci, le C, et des cartes catégories. Alors, chaque joueur se pige 5 cartes. Juste ici, je les ai mises à découvert pour que vous puissiez les voir. Et on commence. Alors, je pige une carte catégorie. Ici, nourriture. Je peux jouer l'ensemble des cartes mots qui vont bien dans la catégorie nourriture. Donc, dans mes cartes, ici, j'ai caramel et j'ai brocoli qui entre dans la nourriture. Excellent. Alors, je dois toujours avoir 5 cartes en main. Je pige 2 cartes. Ici, non, je n'ai pas d'autres cartes que je peux jouer. C'est donc au tour de mon ami qui pourra jouer lui également ses cartes de son côté, soit dans la catégorie nourriture ou s'il préfère, il pourra choisir une autre catégorie pour commencer une autre catégorie. Le but étant de placer le plus de cartes possible sur la table. La partie se termine au moment de votre choix, en fait, et c'est l'élève qui aura cumulé le plus de cartes dans les catégories qui va gagner la partie. Pour jouer au deuxième jeu, vous allez avoir besoin encore des cartes mots, de la graphie ciblée. Vous pourriez avoir plus d'une graphie ciblée, donc jouer avec les cartes du G et du C par exemple. Chaque élève va avoir devant lui l'ensemble des 4 catégories ou vous
pourriez en fait en choisir, en sélectionner quelques-unes ou même ajouter la carte catégorie passe-partout, par exemple. Donc, dans ce cas-ci, selon les règles du jeu, on joue avec les 7 cartes catégories. À tour de rôle, les élèves vont piger une carte, par exemple ici, courageux, courageuse, et doivent placer dans la bonne catégorie la carte pigée. Donc, courageux, courageuse, je sais que c'est un adjectif, qualité. Excellent. Alors, c'est au tour de l'autre ami qui va jouer dans son jeu à lui. Alors, il pigerait bougie, regarderait dans ses catégories et une bougie, c'est un objet. Donc, il va le placer dans son paquet de cartes vis-à-vis la catégorie objet. Donc, il y a différentes façons de gagner. Dans les instructions de base, on dit que le gagnant va avoir cumulé 5 mots de 4 catégories différentes, par exemple, ou 3 mots de chacune des catégories. C'est une façon de jouer, mais vous pouvez facilement changer les règles de ce jeu-là en modifiant le nombre de catégories, par exemple, ou en exigeant un nombre de cartes par catégorie plus petit ou plus grand. Vous pouvez même bonifier, moi j'aime bien, la dernière fois que j'ai joué, j'ai fixé le maximum de cartes à 3, par exemple, par catégorie, et l'élève devait discarter de côté les cartes lorsqu'il avait plus de 3 cartes par catégorie. Mais lorsqu'il en avait cumulé 3 de discartés, il pouvait m'en voler une. Donc, le concept de vol est toujours très intéressant. Je vous laisse utiliser votre imagination pour bonifier le jeu à votre goût. Pour jouer au troisième jeu, nous aurons besoin des cartes défis, des cartes mots. Okay, on peut utiliser les cartes mots pour une seule graphie ou plusieurs types de cartes mots. Là, ça pourrait être le G, le C, le S, par exemple. On aura besoin des cartes règles associées à nos cartes mots. Dans ce cas-ci, j'ai seulement des G, donc j'ai pris les cartes règles du G. Vous remarquez, là, on n'a pas de nouveaux personnages ou de nouvelles façons d'apprendre les règles. Le concept est que les élèves ont déjà appris les règles en classe et là, on veut les pratiquer. Vous pourriez, par exemple, changer ces cartes-ci par des personnages ou l'aide-mémoire que vous utilisez en classe. Okay? Parce qu'ici, les cartes ont un rôle d'aide-mémoire. Puis, comme aide-mémoire aussi, on a nos différentes cartes catégories. Alors, pour jouer, chacun leur tour, les élèves devront piger un défi. Alors, je pige un défi et je donne le défi à mon ami. Donc, pige 3 cartes, lis chaque mot et dis à quelle catégorie il appartient. Donc, l'élève en face de moi, avec qui je vais jouer, ou l'élève à ma droite, selon le cas, va piger 3 mots et devra me dire pour chacun des mots à quelle catégorie il appartient. Donc ici, on catégorise les mots. Prochain défi, c'est au tour de l'ami de piger et il me donne un défi. Oh, épelle le mot et il va me donner un mot à épeler, par exemple, courageux. Alors, je dois épeler le mot courageux. Vous comprenez le principe? Alors, on a différents types de défis qui invitent l'élève à lire plus vite, épeler, écrire ou même classer par catégorie. Le gagnant du jeu est celui qui, après une période de temps donnée, aura cumulé le plus de cartes mots. Pour le quatrième jeu, vous aurez besoin de l'ensemble des cartes mots, quoique vous pourriez aussi jouer seulement avec un type de carte, donc seulement les cartes du G, seulement les cartes du C, et travailler seulement avec les cartes règles respectives. Donc, dans ce cas-ci, on travaille avec l'ensemble des cartes du jeu et nous avons donc mis sur la table l'ensemble des cartes règles également. Chacun leur tour, les élèves devront piger une carte, lire la carte, guimauve, et déterminer quelles règles s'appliquent pour bien lire le mot guimauve. Alors, moi, je sais que le G est dur, le G fait G. Alors, je l'associe à la bonne règle, je peux garder ma carte. C'est au tour de mon collègue qui va piger une carte. Mon ami lit le mot faucon. Alors, dans faucon,
il doit identifier qu'il y a un C qui est un son piège. Hein? Il peut faire que, il peut faire S. Dans ce cas-ci, il fait le que. Et pourquoi fait-il le que? Parce qu'il est devant le O. Okay? Alors, il peut garder sa carte puisqu'il l'a bien classée. Et ainsi de suite, chacun à leur tour, les élèves doivent identifier la règle qui s'applique pour chacun des mots qu'ils pigent. C'est l'élève qui aura réussi à classer le plus de mots à la fin de la partie qui pourra gagner.